Sport adapté, c'est l'handicap déficience mentale. C'est ce qui nous permet de garder un aspect positif. Tandis que valide, c'est les milieux ordinaires, tout ce qui est les normaux. Le sport m'a aidé à avoir beaucoup plus de confiance en moi et de maturité, et ça m'a permis de me valoriser. J'ai toujours ce genre d'attitude et esprit de guerrier. Parce que je fais ça pour l'équipe de France et je ferai n'importe quoi pour. Va moins vite et monte ses jambes. Monte ta jambe, voilà. Rebondis plus, rebondis plus. C'est bien ça, Rodrigue. Au championnat du monde, j'avais fait 7-13. Et ça c'est resté le plus beau souvenir de la saison. J'avais fait 7-13. Même si je suis sorti vice-champion du monde, j'ai pu battre mon record. Moi, quand je deviens vice-champion et tout, je me sens pas tellement heureux. En fait, je me sens heureux que pour la perf, mais je me sens pas totalement fier parce que je supporte pas la défaite quand je porte les couleurs de l'équipe de France. Je trouve ça insupportable, ça m'insupporte. En club, j'arrive à supporter et à digérer facilement, mais pas en équipe de France. T'as de l'eau ? De l'eau, oui, j'en ai. Tu vas boire et puis on va s'étirer. Ok ? Ok. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'adversité. C'est quelqu'un qui, plus il a de concurrence et plus il va aller au-delà de ses possibilités, quoi. Moi, j'ai que des athlètes qui courent en 16 secondes au 100 mètres. Là, j'ai un athlète qui court en 12 secondes. Du coup, je me dis, ah oui, 12 secondes, c'est mes partenaires d'entraînement qui font 12 secondes. C'est pas mes sportifs, quoi. Donc là, tu dis, bon, ok, il fait 12 secondes. On va aller au championnat de France. Et puis là, il fait 11 secondes. Et puis après, tu as un 60 mètres. Et là, il fait 7 secondes. Je me dis, ah ouais, on n'est toujours pas au bout de ses limites. Et il n'a toujours pas une allure de course encore très représentative de l'allure de course du sprinter. Donc tu te dis, bon, avec une technique plus pointue, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Là, je pense qu'on ne réalise pas encore ce dont il est capable. T'es pas censé écraser ton pied, hein? Tu vois bien que c'est trop court, là. Vas-y, refais. T'es sûr? Voilà. Là, t'écrases ton pied, là, regarde. T'es en train d'écraser ton pied. Ah ouais, toujours pas, je suis toujours pas d'accord. On recommence. Vas-y. Non, tu vois, tu n'as pas la place. Le principal, c'est que tes pieds soient bien placés. Donc là, tu reprends ton bloc, tu recalcules avec tes pieds en ne les écrasant pas. Vas-y, un pied, 2 pieds, 3 pieds, vas-y. Les bras, ils sont tendus. Donc t'arrêtes de gigoter. Prêt ? Hop ! On est une très grande famille et ça nous fait tellement du bien et ça nous change beaucoup dans notre caractère et notre vie. Ça nous permet aussi de changer un peu de personnalité. En 3 ans de temps, il nous a simplement bluffé, quoi. Pour un enfant qui était autiste, sincèrement, lorsque je le dis, dans toutes les structures administratives que je parle de son autisme, les gens sont un peu surpris.
Écoutez, quand on le voit, quand il parle, on n'a pas l'impression. Mais je peux vous dire que c'est en 3 ans de temps qu'il y a eu vraiment ce déclic et ce changement total. Dans le sport, il a pris ses repères, il a pris une assurance et même le langage, la communication, le social, s'est formé en même temps. C'est vraiment extraordinaire parce qu'on ne comprend, moi-même je ne comprends pas. Hey! C'est bien, t'as fait 60 séries finales, 200, t'as pas mangé, tu fais 22,75, donc c'était bien. Ok? Dans un mois, tu fais moins. Oui, dans un mois. Dans un mois, tu fais moins. Non, mais c'était bien. Bravo.